Au menu du manga Vorace cette semaine, 22-26 de Tatsuki Fujimoto, Jujutsu Kaisen chez Kiyun le tome 15, chez Pika le tome 8 de Blue Lock, chez Mangetsu les tomes 8 et 9 de Aohashi, et le coup de cœur de la semaine chez Meian le tome 9 de Gannibal. Ce sera tout de suite après le générique, mais juste avant ça, un grand merci pour tous les retours, les commentaires. Il y en a eu un paquet sur vendredi dernier. C'est la première fois que je me suis demandé, mais est-ce que je vais réussir à répondre à tout comme il faut? Je ne savais plus trop où donner de la tête, c'était assez incroyable, donc un grand merci à vous. Évidemment, vous pouvez, je vous le rappelle, utiliser cette vidéo grâce au chapitrage et naviguer sur les mangas comme bon vous semble. Rendez-vous tout de suite après le générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit donc puisqu'on se retrouve mardi midi pour l'habituel manga Vorace et on commence tout de suite avec le coup de cœur de la semaine, c'est Gannibal donc et son tome 9. D'un point de vue édition, on va passer très vite, c'est du Meian, c'est qualitatif, c'est pas très cher, c'est parfait. D'un point de vue scénaristique, ce manga donc c'est vraiment le coup de cœur et c'est pas le coup de cœur tant sur le tome 9 que sur la globalité de la série. On arrive bientôt au dénouement final et que dire, ce manga, je trouve que c'est un ovni dans le monde du manga, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai rarement vu un manga aussi rempli case après case. Ensuite, j'ai rarement vu un scénario aussi pété, aussi incroyablement nourri, aussi vif, aussi rythmé, tome après tome. Et on va revenir principalement sur le tome 9, mais c'était pour vous donner une idée globale un petit peu de cette série, thriller, enquête policière, cannibalisme, qu'est-ce que c'est que ça? Horreur, en tout cas, ça c'est sûr. Drame aussi, inévitablement. Voilà. Alors, ce tome 9, eh ben, je vous dis, c'est quasiment l'apothéose du manga, puisqu'on arrive vraiment au dénouement final, mais on n'y est pas encore. Et il se passe énormément de choses. Et comme beaucoup de tomes de Gannibal, pour ainsi dire tous les tomes, on a l'impression d'en avoir lu un paquet, et à la fin du tome, on se dit, mais c'est tout, c'est systématiquement comme ça. Comment ça va se finir? Je pense, sans spoil, c'est vraiment mon avis, pas très bien, parce que je vous ai dit, on est dans un thriller dramatique, avec des thèmes sociaux assez lourds, beaucoup d'événements pénibles, donc je pense que ça va pas bien se finir, au moins psychologiquement pour les personnages. J'ai du mal à croire que ça puisse bien se finir, c'est mon avis personnel, bon, je pense que je suis pas le seul à le partager. En revanche, petit bémol sur ce tome au niveau du dessin, je l'ai trouvé plus facile que les tomes précédents. Et par plus facile, j'entends quelque chose de moins abouti, où on allait directement, pas à l'essentiel, mais on faisait les dessins pour les faire sans forcément toujours bien les faire. Je les ai trouvés un petit peu moins bons, même les décors, les trames derrière, je les ai trouvés un peu faciles à faire. J'ai trouvé ça moins riche en tout cas que ce que ça veut bien donner l'impression que c'est. Peut-être que je chipote, hein, peut-être il faudrait que je relise tous les tomes d'un coup pour voir si cette impression est fausse ou vraiment si ça se vérifie, mais il y a eu quelque chose par moment, pas toujours, mais par moment, sur certains chapitres. Alors bon voilà, les auteurs, hein, on peut être malade, on peut être fatigué, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, mais il y avait quelque chose, un tout petit grain au moins. Alors je sais pas, hein, peut-être que je me fais des idées. Par contre, le scénario, de toute façon, il efface tous les défauts, il gomme tout, paf, il vous plonge là. Ouais, mais si vous connaissez pas Gannibal, et que vous avez l'âge de lire Gannibal, parce que ça reste pour un public averti, allez, moi je mettrais ça à... C'est pas écrit d'ailleurs. Non, ah si, c'est écrit bien sûr, c'était vert sur fond vert, c'est écrit en tout petit là. Allez, je mettrais ça à 15-16 ans, hein, très honnêtement. Après, c'est à vos risques et périls, mais ça envoie, ça vraiment, ça déménage ce manga. C'est vraiment costaud à lire, et c'est donc le coup de cœur de la semaine, Gannibal tome 9, et très honnêtement, mais vivement la fin de ce titre. On va enchaîner maintenant, on va faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, je vais vous présenter deux mangas d'un coup. Pourquoi? Bah parce que Aohashi et Blue Lock sont des cousins, sont des jumeaux, sont un peu des frères ennemis, un peu je t'aime moi non plus, parce que vous allez voir que le thème principal est le football, mais que la problématique, la finalité de chaque manga est exactement à l'opposé de l'autre. On va démarrer par Blue Lock.
vous le savez, vite fait, c'est un manga de foot avec du Battle Royale, ils sont dans une académie, chacun va être exploité pour ses talents individuels et on veut, à travers des exercices, des jeux, des tournois, des tâches à accomplir, un petit peu RPG, vous, comme ça, vous grimpez dans vos compétences, dans votre niveau, dans cette espèce d'académie où il y a absolument, c'est un peu du Koh-Lanta, hein, vous gagnez un jeu, pas vous avez le droit de manger un steak pendant que les autres ont rien, quoi. Ça, c'est... Donc vous refaites le plein d'énergie pour repartir sur l'épreuve juste d'après. Donc bon, voilà, c'est un petit peu cheaté, mais c'est un peu comme ça que ça marche. C'est vraiment du sport individuel poussé à l'extrême, et les joueurs vont se nourrir des autres pour exploiter leur talent individuel. C'est donc le collectif va être utilisé au service de l'individu. La morale est parfois discutable, voire douteuse, c'est vrai. Ceci dit, l'énergie du trait de ce manga est très riche, très bien nourrie, des traits puissants, un peu sales, ça transpire. Moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages et du coup la personnalité qu'on leur donne, la psychologie qu'ils ont. Pour répondre en fait à la thématique du manga, je trouve que ça marche bien, les auteurs ne font pas de faux pas dans l'univers qu'ils ont créé, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on se rend bien compte qu'il faut quand même du collectif. Quand vous allez affronter une autre équipe, quand bien même vous mettez 3 individualités ensemble, si elles ne jouent pas à un moment ensemble, c'est juste pas possible. Alors il y a des coups d'éclat et bien sûr, bon, hein, c'est un manga aussi, faut pas déconner, mais ça marche plutôt pas mal et je trouve que la thématique est respectée. Et justement dans Aoashi, nous avons exactement l'inverse. Les individualités, les talents purs vont travailler pour se mettre au service du collectif. Là où dans Blue Lock, je trouve que c'est l'inverse. Le collectif se met au service des individualités, où les individualités, hop, arrivent à s'extraire. Là, c'est l'inverse. Les individualités travaillent, augmentent leurs compétences, développent évidemment leur stratégie, leur tactique, leur technique, leur physique, pour se mettre au service de l'équipe. C'est l'équipe qui gagne, et d'ailleurs dès le début des mangas, dans le tournoi, on voit le classement, c'est vraiment Esperion qui existe, là où on a des noms individuels dans Blue Lock. C'est vraiment... Mais au final, c'est la même chose. Chacun, ils vont tous travailler pour développer des compétences. Au final, c'est vraiment quasiment la même chose, mais avec 2 regards différents, 2 philosophies différentes. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le sport de haut niveau ou dans la vraie vie, vous extrapolez en général, ça marche en fait. Les 2 marchent, à condition d'en avoir les moyens. Est-ce qu'il y en a un que je préfère par rapport à l'autre? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que pour moi, à ce niveau-là, ils ne sont pas dans la même catégorie. Comme ils défendent pas les mêmes valeurs, je vais comparer plutôt Aoashi avec du Slam Dunk par exemple, et puis Blue Lock, je vais le comparer beaucoup plus avec un Battle Royale ou Bitoom. Enfin, je vais pas forcément le comparer avec un autre manga de sport. En revanche, si on peut parler football, alors je les mets en opposition et on discute un petit peu, il n'y a pas de souci, je ne donne pas raison ou tort à l'un et à l'autre, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de l'effectif qu'on possède, tout ça, bon bref. Le manga d'Aoashi est très bien dessiné, en revanche, j'adore ce style également, un peu à l'ancienne, où on ressent aussi toute cette ambiance manga de sport, toute cette envie d'apprendre, on est vraiment spectateur, mais on a l'impression d'accompagner nos jeunes héros qui, là pour le coup, il est génial Aoashi, il est génial, franchement, moi je le trouve fabuleux dans sa personnalité, dans son jeu, dans ses doutes, dans ses crises un petit peu, dans ses remises en question, il y a énormément de choses, il y a vraiment beaucoup de qualités humaines dans Aoashi, évidemment qu'on ne retrouve pas dans l'autre, et c'est plutôt très bon à lire l'un comme l'autre. Si vous hésitez, est-ce que vous avez envie d'un manga un peu fantasque? Alors ce sera Blue Lock. Est-ce que vous avez envie d'un vrai manga de sport, que vous vous identifiez, un sport collectif, à une équipe, à l'envie de progresser? Alors ce sera Aoashi. Allez, pourquoi pas les deux au final? Ça marche très bien, c'est pour ça que j'avais envie de vous les montrer tous les deux. Avant de conclure sur Jujutsu Kaisen, j'avais envie de glisser 22-26, donc c'est le deuxième one-shot, le premier c'était 17-21 de Tatsuki Fujimoto, ce sont donc 2 recueils qui nous retracent les différentes histoires courtes que l'auteur a fait dans des périodes de sa vie, de 17 à 21 ans pour le premier, de 22 à 26 ans pour le deuxième. Que dire de celui-ci? Alors on va peut-être le comparer à 17-21, est-ce que je l'ai trouvé moins bon ou est-ce que je l'ai trouvé meilleur? Eh ben je sais pas trop. J'ai envie de dire l'un et l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve dans ce titre vraiment ce que Tatsuki Fujimoto est actuellement avec Fire Punch, avec Chainsaw Man par exemple. Vraiment, on ressent cet univers atypique. D'ailleurs, il le dit là dans ses histoires courtes parce qu'il y a quelques notes, quelques post-face de l'auteur où il dit
on avait l'impression que j'étais pas capable de créer un personnage. On disait que j'étais pas capable de créer une histoire avec un thème comme ça, ou que je savais pas faire ça. Et finalement, il le fait, mais il le fait tellement bien qu'il devient vraiment, je trouve, dans le recueil, dans ce recueil-là, il devient vraiment Tatsuki Fujimoto comme on le connaît, nous, en tant que lecteurs. Et on sent, voilà, l'émergence d'une identité, l'émergence d'un trait assez atypique, d'une capacité de narration aussi extrêmement simple et complexe, parce que c'est vrai que la plupart de ces personnages sont très très simples. En vérité, les questions qu'ils se posent sont excessivement simples. Mais c'est tellement difficile d'y répondre, et encore plus en dessin, je trouve. C'est un petit peu ça, tout l'univers de Tatsuki Fujimoto, qu'on ne retrouvait pas dans le 17-21. Mais pourquoi je préfère sous certains aspects 17-21 ? Pour les histoires. J'ai l'impression que globalement, j'ai préféré lire, mais c'est une sensation globale, j'ai préféré lire un petit peu plus 17-21 que 22-26, même si dedans il y a de très très bonnes choses. De toute façon, ça se joue à pas grand chose, mais j'ai cette sensation en fait que Fire Punch et Chainsaw Man sont la fusion de 17-21 pour les histoires et de 22-26 pour son style, pour vraiment l'identité de l'auteur. Voilà, ça fait un peu la fusion des deux, paf, ça nous a donné Fire Punch, j'ai cette impression-là. Est-ce que je me trompe, je sais pas, laissez les commentaires, en tout cas si vous avez quelque chose à dire sur l'œuvre, si vous partagez cet avis, si vous avez envie de dire quelque chose d'autre, n'hésitez pas pour le coup à lâcher un pâté sur ça, parce que ça m'intéresse pas mal, donc on pourra revenir dessus ultérieurement sur une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Moi c'est mon avis, maintenant vous connaissez l'auteur, on a des bons traits, on a des bonnes histoires, c'est déjanté, ça fait une bonne lecture. J'ai pas forcément grand chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est chez Kazé, et que j'ai envie de dire, c'est encore avec le logo Kazé. Jusqu'à quand, on sait pas. 22-26, 17-21, si vous aimez l'auteur, je pense que ce sont des mangas à avoir, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, ça permet vraiment d'ouvrir d'une part l'univers de l'auteur, et d'autre part de le comprendre et de le connaître un petit peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce qu'il est à l'heure actuelle. Et on enchaîne donc avec le tome 15, Jujutsu Kaisen. Alors je termine par Jujutsu Kaisen tome 15, pourquoi ? Parce que j'en fais un suivi régulier dans mes lectures, faut bien le dire, donc c'est chez Kiyun, et ce cycle-là ne se termine pas, on continue. Alors je me demande jusqu'à quand ça va durer, moi là... comment vous dire, j'aurais bien aimé qu'on avance un peu plus, je vais pas trop spoiler, mais sur certains événements, j'aurais bien aimé que certains personnages repopent, si vous voyez ce que je veux dire, et là ça traîne un petit peu en longueur, et pourtant on se régale, parce que c'est un shonen qui, cette fois, s'est complètement affranchi, j'ai envie de dire, de ces complexes qu'il pouvait avoir dans les premiers tomes par rapport, surtout je trouve, à Naruto et à Bleach. Si vous avez lu les premiers tomes, je vous rappelle, j'étais à 2 doigts d'arrêter ma lecture après 3 ou 4 tomes parce que je trouvais ça sans intérêt. Finalement, je lui ai donné sa chance. Il tenait quand même la dragéote, et il tient la dragéote s'étonner dans le Jump à One Piece. J'ai laissé un petit peu sa chance, j'ai eu raison, parce que c'est vrai que depuis le tome 6 ou 7, ouais, franchement, c'est un gros régal de shonen, ça bastonne. Moi, j'aime beaucoup ce genre de traits également, vous le savez. Là où il y a du crayonné, là où il y a de la matière, là où il y a de l'énergie dans les traits, ça se ressent. L'auteur, il met sa patte, il met... Et voilà, il met son énergie dans le papier, ça se ressent et c'est agréable, même s'il y a quelques ratés, même s'il y a des scénarios, quelques facilités scénaristiques, même s'il y a quelques longueurs scénaristiques, on lui pardonne aisément. N'empêche, scénariste et dessinateur, c'est pas le même métier, hein, faut pas déconner. Donc voilà, on va pardonner vraiment les lacunes qu'on peut avoir dans tel ou tel domaine, parce qu'on passe un très bon moment de lecture, faut vraiment le dire. Et ouais, ça passe très vite, hein. D'abord, je le lis très souvent dès que je l'ai acheté, d'une part, donc ça c'est un gage de qualité, parce que sinon je le fais pas, en général il reste un petit peu sur la palle. Enfin, des fois je me fais avoir, parce qu'à chaque fois que je lis certains titres, Atom the Beginning par exemple, à chaque fois que je lis Atom the Beginning, à chaque fois je me dis mais pourquoi tu l'as pas lu avant, mais c'est pas possible, et à chaque fois je le fais, j'en ai encore 2 de retard. Et Jujutsu Kaisen, bah non, il fait partie de ces mangas que je lis très rapidement, et très vite après l'achat, donc c'est pas pour rien. J'ai passé un bon moment de lecture, ça c'est clair et net, ça va vite, et ça va vite. Maintenant, j'ai envie que ça avance, parce que ça va vite, certes, mais ça va vite dans le rythme, ça va vite dans les combats, ça va vite dans la narration, dans le texte, mais ça va pas très vite dans le scénario, ça se débloque pas. Et là, c'est le reproche que je fais. Attention au tome 16, j'ai pas envie de tomber dans quelque chose qui traîne parce que le manga marche et qu'il fallait faire traîner. Voilà. Ceux qui ont lu Bakuman me comprendront.
Alors pour le public le plus jeune qui m'écoute, ou si vous êtes très shonen, et si vous êtes les shonen à la mode, MHA, évidemment One Piece, et puis du Dr. Stone, et puis du Black Clover, et j'en passe, et des meilleurs, et que vous n'avez pas fait de Jujutsu Kaisen, je pense que bon là faut y aller, clairement, hein, si vous hésitez. On est encore que au tome 15, j'ai envie de dire, avant que ça en fasse peut-être 25, je sais plus trop, enfin ça fera long ensuite à rattraper, bien sûr, donc allez-y, vous allez vous régaler. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi oui, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le J'achète vos Mangatech épisode 3 avec les Mangatech de Trivium et de ma manga. En attendant, lisez plein de mangas et moi je vous dis